On va parler de la maturité spirituelle. Oui, un sujet qui fait mal. Oui, oui, Ok. oui, oui. Le processus d'affinage. Là, on a le droit de dire affinage, c'est pour les fromages. Maturation, affinage des fromages. De la semence au fruit parfait. Vous C'est vous rappelez intéressant. quel jour on est, quel mois on est, troisième mois, troisième jour, la semence, le fruit. Hmm. Donc aujourd'hui, on va parler de la maturité spirituelle, Mhm. un thème important. On va voir comment on peut non pas porter du fruit, on va plus ce qu'on a dit hier dans le truc, c'est pas porter un message, c'est être le message. Comment la maturité spirituelle nous permet d'être le message, suite et fin du message d'hier. On va commencer par une phrase très intéressante de Paul aux Philippiens, et c'est intéressant parce que faut imaginer un petit peu que Paul est un petit peu âgé quand même quand il écrit ça, et c'est intéressant, c'est un des signes de maturité, on effleure un peu le sujet, quand on voit des personnes âgées, vous savez, qui viennent voir des enseignements de gens qui ont 50 ans de moins que le ministère, des fois, et ils prennent des notes, plein de notes, puis après, ils vont dire, ah, c'est génial, c'est là. C'est la militaire. Jusqu'à la fin, on est encore capable d'être enseigné. C'est un peu un des signes de maturité. Et ce que dit Paul, on est resté toujours dans l'agriculture, on est là, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, Lénora le rappelle, mais je cours pour tâcher de saisir Hmm. ce pourquoi moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir déjà saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste en Dieu, en Jésus-Christ. Hmm. Phrase de Paul. Et il en dit ça aux jeunes chrétiens qui viennent tout juste les convertir. C'est intéressant. Donc c'est très très fort. Plus loin, il va dire qu'il va pas se battre comme si on tapait dans l'air, comme un boxeur qui n'aurait pas de truc pour taper. Il se bat contre quelque chose quand même. Donc on va essayer de définir un petit peu quelque chose par rapport à la maturité. Donc déjà une différence. La maturité, c'est pas la perfection. Hmm. C'est ce que dit Paul ici. C'est le fait d'atteindre ce pourquoi Dieu m'a atteint, il m'a saisi, etc. Donc ça veut dire, en gros, c'est honorer tout ce que Christ a fait à la croix et qu'il avait prévu pour moi, et ça, je veux l'atteindre. Dieu m'a saisi, Dieu m'a pris, et c'est ça que je veux atteindre. C'est ça la maturité, c'est très différent de ce qu'on pourrait penser de la maturité selon le monde. C'est un Hmm. peu différent, c'est un peu comme l'intelligence selon le monde, c'est connaître les mathématiques, la physique, etc. Donc la définition, c'est choisir entre deux chemins, intelligere, choisir entre deux chemins. Un peu pareil. Donc il nous dit plusieurs choses. Il dit qu'il faut lâcher le passé. Donc la maturité, ça consiste à laisser derrière soi certaines choses et à s'étendre, il parle d'expansion, s'étendre vers ce qui est de l'avant. En gros, lâcher le passé et assumer ses responsabilités. C'est notre capacité à lâcher prise et à avancer qui va déterminer notre maturité. Parce qu'on peut lâcher prise et ne pas avancer, ou avancer sans lâcher prise. Mhm. Si on fait ça, c'est un premier temps, c'est un élastique du passé qui un jour va te taper dans les fesses. Au moment où tu ne t'attendais pas, hop, ben, j'ai oublié de couper. Ah, c'est pas bête. Enfin, il dit que c'est s'étendre vers l'avant. Donc on est tous dans un processus de maturation jusqu'à un but. Oh, surprise, le but, c'est pas d'avoir une super entreprise ou quoi que ce soit, c'est d'atteindre le but pour lequel Jésus-Christ nous avait formés. Ecclésiaste a dit cette vie-là est passagère. La seule chose intéressante, c'est d'accomplir ce que Dieu a fait et qu'il a voulu pour moi et d'y arriver au bout. C'est intéressant. Et enfin, il y a un mythe un petit peu, le mythe, je crois, le mythe de l'âge, la maturité ne vient pas toute seule. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on est sage. Mhm. Si j'ai Saint-Cyr en mangeant, vous vous rappelez, c'est une croissance, un exercice, une démarche intentionnelle. Donc elle n'a rien à voir avec l'âge. Il y a des gens qui grandissent en années, pour ne pas dire qu'ils vieillissent, on est très euphémiste ici, et même en taille, parce qu'elles grandissent. Il y en a qui sont très grands ici. Mais en fait, elles deviennent de plus petites chaque jour. Vous vous rappelez, Jésus-Christ, à 12 ans, dans le temple, waouh, il disait quelle audace, quelle maturité, c'est incroyable. Quoi. Donc voilà la définition pour aller un peu de l'avant. Et enfin, on a deux autres paroles de 1 Corinthiens et de Hébreux 5,14 qui dit cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduites à néant. Donc il fait un rapport dans cette sagesse qui n'est pas de ce monde et une sagesse éternelle qui amène vers la maturité. Justement. Et ensuite, Hébreux 5,14, c'est une des phrases qui fait le plus mal quand on la lit, sauf si on est du bon côté, si on peut dire. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits.
ça veut dire un peu plein, quoi, accompli, quoi. Pour ceux dont le jugement est exercé par quoi? Par l'usage à discerner ce qui est bien et mal. Intelligence, on va peut-être discerner ce qui est bien et mal et choisir le bon côté. Donc c'est intéressant, il dit que la maturité spirituelle est liée au discernement et à la sensibilité. Donc la maturité, c'est s'exercer, c'est pas un truc qui vient tout seul, c'est s'exercer à discerner ce qui est bien et mal et prendre des décisions qui vont renforcer l'un ou affaiblir l'autre. Vous vous rappelez cette histoire de l'Indien qui avait un chien et un loup qui nourrissaient. Et la fois, il dit, mais lequel il gagne, papa? C'est celui qui nourrit le plus. Il nourrit beaucoup le chien, c'est le loup qui perd. Si tu nourris l'autre, c'est pas bon. Donc, ce qu'on nourrit, c'est ce qui va faire notre destinée un petit peu. Donc, l'immaturité spirituelle, c'est pas savoir, pas savoir qui je suis et qui je suis en Dieu. C'est un peu ça, l'immaturité spirituelle. Ça nous rend instable. On sait, quand on n'est pas qui on est, ben, c'est très difficile, quand il y a des épreuves, de pouvoir s'affirmer. On avait fait ça, on dans le jeûne de 40 jours. Presque toutes les émotions se terminaient par ton identité. C'était pratiquement la solution, la panacée à toutes les choses. Donc, on peut tourner en rond pendant des années quand on est dans l'immaturité, parce qu'on ne prend jamais en fait le bon chemin. On a une espèce de GPS et à chaque fois qu'il dit à gauche, je vais à droite. Parce que je sais qu'après, de toute façon, il va m'arrêter. Mais au bout d'un moment, tu es tellement loin du but, ben, le nombre des années est compté, ben, finalement, tu n'arrives à rien. Parce que tu es tellement loin que tu t'es perdu. Je suppose que remarqué, le GPS, il fait toujours la route la plus facile. Hein. Quand d'un seul coup, quand tu prends l'autre, il te fait passer par les départementales. Je déteste les départementales. Donc, ouais, c'est un truc comme ça. Il faut saisir. Mais heureusement, c'est pour ça ce qu'on s'est dit, c'est pour rater le temps. Parce que des fois, on peut dire, bon, je peux tourner en rond des années, des années, des années, donc il y a espoir pour moi. C'est ce qu'on avait vu en Sinaï. Il y a l'espoir toujours. Et Dieu, Papa, toujours va venir à nous dire, à nous rappeler ça. Je t'attends. Même si on est loin, lui, il toujours va nous donner quelque chose, mais c'est loin de venir. Mais quand même, Dieu peut raccourcir le chemin, le temps. Et c'est un temps, ce moment que l'Esprit de Dieu est en train de nous amener justement pour le passage des épreuves. Parce qu'on dit les processus sont lents, les processus sont difficiles. Des fois, on n'attend pas les processus. Et il y avait une image qu'on avait vue des deux, comment on dit, des mineurs, des mineurs qui sont en train d'ouvrir un cave et de rentrer vraiment La pioche aussi en train de taper dans le truc. Et de chercher la pépite d'or. Les diamants. Voilà. Tout un diamant. Le pétrole, c'est mieux. Oui, et lui, il y avait deux personnages, et je vais, c'était très intéressant, mais je le vais, je ne l'ai pas regardé parce que vraiment c'est tellement parlant. Et des fois, dans la marche de nos processus, de nos chemins, c'est un petit peu comme ça. Lui, il y a quelqu'un qui a persévéré et l'autre dit, bah, ça suffit, finalement, il n'y a rien dans ces mines. Il sort, il seulement lui manquait une seule. Tic. Un seul coup pour Un seul coup, il a pu trouver. Pendant que l'autre, il a trouvé. Des fois, c'est ça. On est tellement impatient que finalement, il faut persévérer. C'est pour ça que Paul nous encourage. Et c'est Paul qui a vécu plein de choses. Donc, c'est ça qu'on parle de la grâce de Dieu. Vraiment de saisir ce que Dieu nous a parlé, nous a donné déjà dans les Écritures. Et on a eu un petit aparté quand même rapide. On a eu cette parole qui nous a été donnée justement il y a quelques mois en disant n'arrêtez pas, vous êtes presque au bout, encore un coup de pioche et vous allez avoir le pétrole qui va sortir, mais vous aurez des gens qui partiront au cours du chemin, ils ne verront pas que vous êtes prêts d'arriver au bout, ils partiront. Mais c'est cette parole sur laquelle on continue à se battre un petit peu, en sachant qu'il y a quelque chose qui vient. Et la parole disait persévère. 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 Et pourtant, Dieu n'est pas un persévère. On va jusqu'au bout. On a fait un petit diagnostic de notre état spirituel. Vous avez vu à gauche un peu ce que ça donne, les racines. Pas terrible. Il y en a d'autres qui vont en profondeur. Donc ça, on a été sur plusieurs points. L'identité, on l'a dit tout à l'heure, l'identité, la personne qui est immature ignore ce qu'elle possède. La personne qui est mature connaît son héritage en Dieu. Vous vous rappelez les arts de l'esprit. Il y a quelque chose que je vais hériter. Dieu il dit sans arrêt, Dieu. Et je me mets à genoux pour que vous puissiez comprendre quelle est la profondeur de la largeur. Et qu'il y a quelque chose que vous allez recevoir. N'arrêtez pas maintenant, il y a un héritage. Il y a position. Elle vit dans l'esclavage
est dans l'instabilité, l'immaturité, et l'autre, elle assume les responsabilités d'héritier, parce qu'elle sait qu'elle a l'hérité, donc elle se positionne pour être présente pour recevoir l'héritage. Troisièmement, pardon, le mouvement. On a quelque chose qu'on vient de dire, il tourne en rond sans entrer dans la promesse. Il y a une promesse, mais il ne va pas y entrer. Et enfin, l'autre personne, c'est Paul Philippien, on rappelle, on a dit ça, il progresse de manière intentionnelle vers un but qu'il a fixé, il n'en bouge pas. Régime, on l'a dit tout à l'heure dans Hébreux 5, 14, pardon, il dépend du lait. Le lait, c'est très bon, mais pas toute la vie. C'est ça un certain bébé qui est parmi nous. Confort, rudiment. Il a aussi Maintenant, de elle est bébé. nourriture solide, mais il y a un temps pour tout. Si vous connaissez le Seigneur depuis 2 mois, il y en a peut-être parmi nous, c'est très bien. Si vous avez 15 ans, moins bon. Vive la viande. C'était déguisé. Réaction, bien sûr, ça donne une réaction, vulnérable au péché, dominé par la frustration. Et on l'a dit tout à l'heure, l'autre, il exerce son discernement entre le bien et le mal. L'homme parfait, c'est une nourriture solide et discerne et apprend à choisir entre le bien et le mal. Donc, on peut détourner complètement le dessein de Dieu en étant dans l'immaturité. Donc, ensuite, on a fait quelque chose qui s'appelle la loi de la croissance selon Dieu. Donc, c'est la maturité pour un fruit, c'est le processus par lequel un fruit va atteindre son plein développement. Et on sait quoi? Voilà, dans Genèse 3, Dieu est un Dieu de processus. Ce qu'il donne, c'est toujours sous forme de semence. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu quelque chose de la part de Dieu, qui est déjà un fruit complètement développé, et je reçois la patience. Donc, c'est des semences, il faut travailler, c'est ça. Et en fait, l'amour aussi. Ouais, voilà, l'amour aussi. On est tous intéressés par manger des semences ici? Non. On veut du fruit, non? On veut du fruit. Donc, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Donc, il aime, en tout cas, Dieu aime les processus. Il aime voir les choses qui croîtent. Hein, il aime la croissance, il aime la maturation, il aime le développement. Il y a même une joie pour Dieu quand il voit les progrès qu'on fait à travers le temps. Donc, on a 4 étapes principalement de ça. On a la semence, donc le potentiel divin qui a été planté en nous. Deuxièmement, le temps. Ça, c'est un truc qu'on n'aime pas trop. Quand on plante une plante, on aimerait bien qu'elle pousse tout de suite. Mais ce n'est pas le cas. Il dit qu'il faut l'arroser, il faut lui donner des nutriments, etc. Ensuite, il y a un momentum. On appelle ça un momentum, c'est-à-dire un moment particulier. Je ne sais pas si vous connaissez le momentum. C'est quand il y a une certaine énergie sur une boule cinétique, par exemple, qui tape contre une autre, et elle est au bon moment, et la force qu'elle donne contre l'autre boule est suffisante pour qu'elle redonne la même force et qu'elle revienne en arrière. Ça, c'est le fameux balancier, comme ça, c'est le momentum. Donc, c'est le temps et l'opportunité de Dieu, donc attention à ne pas faire avorter le dessein de Dieu. Et enfin, le fruit, ici, c'est une chic, c'est plus biblique. La semence a atteint son plein développement, on porte enfin du fruit. C'est une loi, on aime bien rappeler le mot organique de la croissance divine. Pourquoi on dit organique? Parce que ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on force. C'est quelque chose qui vient spontanément. Le fait d'être dans la présence de Dieu. Parce que tu peux toujours dire, il a semé une graine de patience en moi, je veux la patience. Tu ne peux rien faire. C'est que son esprit qui peut faire ça en toi. Il n'y a que lui qui peut te faire développer. C'est complètement organique. Tu n'as rien à faire. Ah ben, j'ai la patience, oui. Parce que lui-même se sert de tout ce qui est autour de toi pour le faire grandir sans que tu sois dans la force, dans l'exercice de force. Et aujourd'hui, c'est la même chose dans le naturel. Et on a parlé avec quelqu'un sur ce thème-là. On s'est dit, on peut manger des fruits qui sont bien à la vue, mais on mange, ils sont insipides. Il n'y a pas de goût, ils sont... Le fameux stomac. Et on peut avoir plein de choses, plein de fruits. Et donc, qu'est-ce qui s'arrive au final? C'est pousse à la force les choses. Parce que il faut avoir des fruits. Donc, on ne peut pas... Et là, dans notre vie réelle, on peut faire beaucoup d'efforts pour quelque chose parce qu'on veut un point final. On peut se tromper. Il manque un processus naturel, c'est pour ça qu'on dit organique, naturel, que nous pensons que toutes les choses de nos vies avec le Seigneur, c'est produit des fruits. On peut voir beaucoup dans la foi, c'est pour ça que Domi, c'est pas péjoratif ou insultant de dire, bah, est-ce que son appel, enfin, si vous savez, je ne sais pas combien des années, vous ne savez rien, maintenant c'est dans la nature. Non, c'est le processus justement qui fait que nous, ensemble, avec le Seigneur, il travaille la conviction.
C'est pas la même chose parce que je dois faire des choses parce que je suis maintenant, je ne sais pas quel âge avec le Seigneur. Au final, on vient à une relation religieuse avec le Seigneur. Mais quand on prend, dans la vie réelle et spirituelle en nous, c'est la même chose que le fruit, qui est insipide, mais c'est un bon fruit. Mais finalement, on mange, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de goût normal des processus de la terre, de la pluie. Déjà, un arbre, il doit passer pour beaucoup des étapes. Le vent, même des choses qui arrivent d'un coup, le chaleur, comme maintenant, il y a tous ces processus jamais sortent de la main de Dieu. Nos vies appartiennent à lui. C'est vrai, comme on a chanté tout à l'heure, c'est vrai. C'est comme sa conviction que je suis dans la main de Dieu. Et là, on doit rester là parce que l'ennemi va essayer toujours d'envoyer, on l'a vu des paraboles, le corbeau. Et le corbeau vient pour le corbeau. Le corbeau, oui. Le corbeau vient pour manger le grain que Dieu a posé sur nos vies chaque jour. Parce qu'on apprend chaque jour de quelque chose. Si on passe la vie comme ça, non. C'est pour ça que c'est important le processus. Et vous rappelez le corbeau avec l'aigle, il faut monter en hauteur. Le corbeau ne peut pas attaquer l'aigle en hauteur. Non. Donc, Prenons de la hauteur. plus on remonte dans la relation avec le Seigneur, plus vite va pousser vraiment la plante avec tout ce que nous avons besoin en fait. On va partager 3 domaines particuliers de l'affinage, tout à l'heure, pour atteindre la maturité spirituelle. On pourrait faire des rapports avec le fromage, mais je ne vais pas le faire, c'est très intéressant quand même. 3 domaines qui sont importants. On va parler du premier, je pense, qui est enseigné un petit peu partout, que c'est ce qu'on cherche nous tous, mais c'est que le début, je vais tout de suite. C'est comme une feuille, comme un arbre, ça va de l'intérieur vers l'extérieur. L'être, le caractère, c'est déjà la formation de nous-mêmes, quoi. Comment on va passer du confort à la solidité, on va voir comment Dieu va utiliser ça. Ensuite, on a le but, c'est pas tout d'être parfait, d'être formé à l'intérieur. Il y a un but, c'est le passage de soi-même vers les autres. Ce qu'on a reçu à l'intérieur, on veut le passer sur les autres, on va l'utiliser sur les autres. Et enfin, troisièmement, l'épreuve ultime, voir si on a vraiment réussi tout ça, c'est l'amour. Comment on peut passer de l'intention de faire à l'action. Comment l'amour va se manifester comme résultat de formation du caractère intérieur et d'avoir compris le but de Dieu. Le but, c'est toujours par rapport aux autres. Donc, on va parler déjà du caractère nature, ça sera la première partie. Donc, la maturité va se concentrer sur je suis Yahweh, je suis qui je suis à l'intérieur. Donc, 1 Corinthiens 3, 1-3, c'est un des exemples qu'on pourrait citer. Il y en a beaucoup, on va mettre 2. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. On l'avait étudié il n'y a pas longtemps. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas encore parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnels, ne marchez-vous pas selon l'homme? Vous voyez la réflexion qu'il fait, le spirituel entre charnel, comment on voit que la personne n'est pas spirituelle? Parce qu'elle est encore dans un caractère qui n'est pas formé. C'est comme ça qu'il dit, je vois que vous êtes charnel parce que votre caractère n'est pas formé. C'est pour dire. Deuxième citation qu'on a. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Encore une fois, il parle de la maturité spirituelle, il dit que la maturité spirituelle se reconnaît à la nourriture qu'on mange et au caractère qu'on manifeste. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu est beaucoup plus intéressé par notre croissance que par notre confort. Aïe. Aïe, ça fait mal ça. Il est plus intéressé par notre croissance que notre confort. C'est là qu'on pose des questions dans cette écoute. Donc, il y a du changement dans le régime déjà, c'est génial. On passe enfin du lait au lait des désirs charnels à la nature solide de la justice. Ça, c'est bien. Donc, l'abandon de l'enfance, ce qui ne se passe pas, c'est ce qui est l'enfant. On va le voir justement juste après. Donc, il y a une triple transformation. On va changer notre manière de parler, on va le voir juste après, notre manière de penser et notre manière de discerner. Et c'est pourquoi
le processus de maturation chez un enfant, parce qu'on parle de lait, etc., c'est le sevrage. Oh là là, on est prophétique aujourd'hui, le sevrage. Donc c'est le processus de sevrage par lequel, c'est comme dans le naturel, par lequel Dieu nous retire certaines choses que nous voulons, afin qu'on apprenne à être satisfait en lui et non dans ce qu'on reçoit. Donc Dieu va nous refuser certaines choses qu'on désire parce qu'il nous aime et qu'il veut qu'on grandisse. Est-ce qu'on dit à quelqu'un qui sert son enfant, parent indigne? Mais non, je veux qu'il grandisse, je veux qu'il mange un petit peu son don. Donc il dit en gros, change d'appétit, change de nourriture. Quoi. Dieu est en train de changer nos désirs, notre régime, afin qu'on puisse expérimenter sa parole. Donc on a le début, donc c'est le lait, donc c'est une dépendance aux bénédictions, au confort, tout ce que Dieu fait pour moi, tout ce que Dieu a fait, etc. C'est un petit peu notre bébé, C'est là. le début, ouais. Et après, Il attend simplement voilà. manger, Et après, on a au mangé. bout d'un moment, il dit ça suffit, le langage des signes, c'est pour les sourds. T'es pas sourd, celui qui a les oreilles entend, t'as entendu. Privation de certaines choses. Il y a des choses qui vont nous enlever d'un seul coup. Ah, mais Seigneur, pourquoi maintenant c'est. Pourquoi, beaucoup de pourquoi. Et enfin, on a jusqu'à ce que Dieu nous amène à un point d'inflexion, où ça, donc ça remonte vers l'autre chose, où on se soumet enfin à la volonté, on accepte, ok, j'ai compris, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris, ah, c'est pour progresser, j'ai lu Jacques d'un seul coup. Voilà. Donc le but du processus, c'est quoi? C'est une ascension, en fait, pour avoir une nourriture solide et un cœur, on l'a dit tout à l'heure, qui est satisfait en Dieu et dans lequel les choses du monde, donc tout ce qui lui donnait le confort, la nourriture, il a plus cet appétit pour ces choses-là, il a changé d'appétit. Donc en général, un bébé sevré, il n'a pas envie qu'on lui donne le biberon, et si tu donnes le biberon, il va envie de savoir, parce qu'il a compris qu'il y avait mieux. Donc, on devrait être un petit peu pareil. C'est un peu ce qu'il dit. Et donc, on a cette parole de Paul encore, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était l'enfant. On a déjà un petit peu dit tout à l'heure ce que ça veut dire, parce que si on regarde tous les mots, transformation d'enfant, on a trois choses. On a parlé, il dit je ne parle plus comme un enfant, hein, c'est dans le texte. Hein. Parler, donc c'est notre langage, c'est l'aléo. L'aléo, c'est le mot parler, en fait, dire des mots, quoi, ça veut dire. Ensuite, penser, il dit qu'il élève nos raisonnements au standard de Dieu. Si vous vous rappelez, le mot, ça fait 2 enseignements qu'on le fait, c'est phronéo. Phronéo, vous vous rappelez, c'est penser comme Dieu, avoir la même pensée que Dieu, être dans le même parti politique que Dieu, vouloir exactement les mêmes choses que lui. Donc d'un seul coup, nos pensées sont différentes et enfin, discerner, c'est ce qu'on a dit ce matin, c'est ce qui a un rapport avec l'imagination, logisomai, arrêter d'imaginer, c'est exercer notre jugement en séparant le bien du mal. On finit par comprendre dans l'imagination ce que c'est que le bien et le mal. Donc c'est important, on parle plus pareil, on pense plus pareil et on discerne plus pareil. C'est vraiment comme un enfant. Un enfant qui voit une situation, on parlait tout à l'heure des téléphones portables, par un téléphone portable, un enfant, il est un peu comme ça. Il voit quelque chose dans ses parents se faire et il l'interprète complètement différemment. Il pense que les parents sont en train de se disputer alors qu'ils sont en train de parler fort ou je ne sais pas quoi. Enfin, il peut penser quelque chose, ils vont se séparer. Il y a quelque chose qui se passe en lui. Donc c'est très important et l'enfant, il ne parle plus du tout de la même façon et il ne pense plus de la même façon. Il y a une espèce de raisonnement logique, si on peut dire, qui apparaît. Donc c'est ça, cette maturité. D'un seul coup, on reconnaît la personne mature à la façon dont elle parle, la façon dont elle pense. Quand tu parles avec lui, elle a les pensées selon Dieu et enfin, elle imagine le comportement parce qu'elle discerne les choses, elle exerce son jugement, on l'a dit tout à l'heure, entre le bien et le mal. Donc c'est une conduite un petit peu morale. Et ce qui est intéressant, surtout parce que on peut voir le reflet en fait des saints. Rappelez-vous que Proverbe 27, 9, il parle tel comme il pense, il est. Donc, selon ce que j'ai dans ma tête, et on a parlé tout à l'heure de la nourrisson. Comment je peux nourrir nos pensées dans la base, dans la création même de notre ADN. Nous sommes créés à l'image de Dieu. On sait qu'on est créé avec la parole même, parce que la parole, c'est Dieu même. On est créé à travers des souffles de vie, des rois, que c'est Dieu même. Donc, si on s'aligne, nos pensées, à ce que la parole dit, automatiquement, le pensée,
se va renouveler. C'est pour ça que Jésus a insisté. Et on voit plein de versets où Dieu nous encourage, pas encourager, plutôt nous donne l'ordre de nous transformer nos pensées. Comment pour transformer nos pensées? Parce que c'est facile de dire et c'est compliqué à le vivre. Quand tu commences à nourrir à travers de la parole, les miroirs, on parle des miroirs, et le miroir, c'est Dieu même, c'est sa parole, qui est l'intimité avec Dieu. Évidemment, on commence à renouveler nos pensées. Ça veut dire que le pensée contraire à la vie va prendre lieu. Et c'est ça ce qui va prendre la place. Et on avait parlé ça dans les jeûnes de 40 jours. Et après, c'est ce que je pense, évidemment, je parle. Donc, dans la bouche, elle parle la vie et la mort. Et c'est là ce que nous, on peut discerner. Alors, pourquoi je dis ça? Pourquoi je parle comme ça? Où est mes façons de nourrir? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je vois? Que maintenant, je parle comme ça. Et évidemment, la façon que je parle, je marche avec ça. C'est ce que dit le proverbe. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant vraiment de voir pourquoi on est enfant et mature ou pas mature Oui, ouais, Mathieu. au bébé. Donc ça, c'était la première partie, la transformation du caractère. La deuxième, vous vous rappelez, on a dit que c'est une fois que ça s'est formé, on doit aller vers un but, donc un but mature. On a dit, c'est un but mature. Et le but mature, quelque part, c'est porter le poids de Dieu, ce que Dieu va nous mettre comme fardeau dans le bon sens du terme. Donc, en gros, ça veut dire qu'un mature, on l'a dit tout à l'heure dans le tableau comparatif, c'est quelqu'un qui assume les responsabilités des charges que Dieu lui a donné à faire et il se concentre sur les autres. D'un seul coup, il passe de lui-même, moi, à l'autre. C'est le but de Dieu, c'est d'étendre son royaume. Donc, le Père va commencer à nous donner des responsabilités et la façon dont on va commencer à gérer ces responsabilités, qui vont aller croissantes, ça va en fait déterminer notre degré de fiabilité. On va appeler le fameux truc à l'armée. Qui parle anglais? Moi. Va nettoyer les toilettes. Oh, faut commencer par là. On commence par le plus petit et ensuite il donne des plus. Donc, travail, discipula, service. Donc chaque fois que Dieu va vouloir promouvoir quelqu'un, le faire passer au degré supérieur, donc il va l'éprouver dans les petites choses que personne ne voit. Aïe, aïe, aïe. Donc, ce qu'il va voir un petit peu dans le mature, c'est que la manière dont on interprète les difficultés, ça va être un peu un thermomètre de notre maturité. Un immature, il voit des problèmes partout. Et des réactions immature, il voit des défis. Il n'a pas la même conception, il ne pense pas, il ne raisonne pas comme les autres. Il n'y a pas de problème, tout est possible. Juste, c'est un défi. On ne voit pas très bien les pommes, c'est dommage qu'elles sont appétissantes dans le texte. Donc la maturité, on l'a dit, déplace notre centre de gravité, on cesse de se concentrer sur nous-mêmes pour assumer des responsabilités. Et voilà la différence entre le défi et le problème. Et on va voir, on a fait rapide, ça pourrait prendre un enseignement complet sur 7 fardeaux ou poids ou buts que le Seigneur va nous mettre pour les autres qui vont nous permettre de voir si on est dans la bonne conversation avec Dieu en allant avec les autres. Donc on les a mis un peu dans l'ordre. Le fardeau divin réparti en 7 parties. Le fardeau divin nous conduit à quoi? Le but qu'il a mis pour nous, pour les autres, il va nous conduire à l'intimité. C'est là que Dieu va déposer en fait la semence pour les autres. On ne peut pas avoir ce fardeau pour les autres si on n'a pas une véritable intimité avec nous-mêmes. Enfin, ce fardeau va nous conduire à quoi? On l'a vu hier, à l'intercession. C'est la prière qui va empêcher ce fardeau de nous écraser. Il faut mieux être debout des fois. Donc, si elle ne te pousse pas à prier et à jeûner, c'est que ça ne va pas vraiment de Dieu, parce que Dieu te met un défi par rapport à ça. Et enfin, il va nous connecter avec les autres. C'est ce que Dieu va utiliser, ce fardeau-là qu'il a mis, c'est ce qui va permettre de sortir de toi-même pour te tourner vers les autres. Donc, un des symptômes de la maturité, selon la Bible en tout cas, c'est qu'on commence à veiller sur les autres, à s'occuper des autres, à voir l'autre comme plus important avec soi-même. Et enfin, ce fardeau va libérer une grâce, que s'il a mis un fardeau, c'est qu'il va y avoir la grâce pour le porter. Il ne va pas nous faire porter des choses plus dures que ce qu'on peut supporter. Ça, c'est important de savoir. Et enfin, ce fardeau, donc ce poids, ce but qu'il a mis sur nous, va affecter notre style de vie. Ça va changer carrément notre mode de vie, notre façon d'être.
Et ça va se voir à l'extérieur. C'est pour ça qu'on est un peu dans l'ordre progressif, hein. On va un peu vers la fin quand même. Et enfin, ce dernier but va nous conduire, c'est ce qu'on a dit hier, pardon, vers les prophéties. Trouver notre place dans les prophéties, dans ce que Dieu veut pour les derniers temps, c'est ce qui nous permet vraiment d'arriver vers le but. Vous vous rappelez, marcher selon quelque chose que Dieu a prévu et qu'il veut qu'on fasse. Mais, conclusion finale, ça va aussi attirer des ennemis. Donc, c'est la conclusion finale de ça. Désolé, mais c'est comme ça. Donc, il faut apprendre à combattre avec des armes spirituelles parce que ça nous permet d'être des hommes guerriers, enfin, des puissants guerriers. Donc, une blague personnelle. Donc, voilà la partie but un petit peu de ce que Dieu fait une fois qu'il a formé notre caractère à l'intérieur. Il nous amène vers les autres et nous fait grandir un petit peu. Au début, c'est juste peut-être servir ici. Ensuite, c'est peut-être s'occuper des autres. Et ensuite, c'est dire, mais il y a plus que ça. Je passe du lait à la viande. Hein, la maturité en progressant. Tu dis, mais j'ai un but aussi national, international, je ne sais pas. Si, si. Il faut que je prêche, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je sois. Donc, en général, quand même, il nous amène vers la partie en disant, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux participer à ton plan divin? C'est un peu ça. Hein, parce qu'on dit souvent, qu'est-ce que Dieu pourrait faire pour nous, quoi. Alors qu'on dit, rappelez ce qu'avait dit Kennedy, ce que Dieu peut faire pour toi. C'est la nation, c'est la même chose. Nous, on doit faire quelque chose. Donc, à part rentrer dans ce que Dieu a dit dans la Bible, c'est-à-dire marcher dans les prophéties qu'il faut accomplir, il n'y a pas tellement d'autres solutions. On est sûr, en tout cas, on est sûr de ne pas se tromper de but. Et là, c'est écrit dans la parole. Il y a un thème pour l'arrivée de le quotidien. C'est important de voir que notre, je le sens, on descend à notre jour par jour. C'est justement des petites choses, quand on parle de caractère. Dieu nous a donné des dons, des talents, et on l'a vu ce matin. Des choses que même pas, on ne savait pas qu'on avait. Et c'est vraiment quelque chose que Dieu développe parce que nous sommes des créateurs. Mais, ce qu'on avait dit, et la parole le dit, c'est vraiment le caractère. Comment on peut sortir rapidement de ces sujets? Déjà, la première chose que Dieu nous invite, justement, à quoi? À participer en lui, c'est exactement la même chose, par exemple, dans l'amour, qu'on travaille dans l'amour, comment on peut arriver à un amour mature. Quand je me propose à dire, Seigneur, je peux faire quelque chose pour toi, je peux donner quelque chose pour toi, ou simplement la plainte. Quand il y a quelque chose, dit, bah, non, je veux pas, je veux pas. On peut le voir dans nos enfants. On donne des petites tâches, des petites choses à faire, et c'est la façon comme on voit nos enfants grandir. Donc, de la même façon, Dieu, Papa, fait la même chose avec nous. Dans toutes choses, simplement, Dieu ne juge pas, simplement qu'il y a un moment de nos vies qu'on doit prendre responsabilité de toutes choses parce que c'est facile de venir à le même langage qu'il y avait en Genèse avec Ève et Adam. Exactement la même chose. Donc c'est la faute de je ne sais pas qui, des voisins, de ma mère, de l'ancienne grand-mère, même des dieux. Et ok, c'est bien tout ça, mais quel jour va prendre toi la responsabilité de ta vie et de dire, je prends la décision aujourd'hui de dormir bien, par exemple, ou de manger bien, ou de faire des choses simples de la vie, je sais pas, faire le ménage, des petites choses dans ta vie. C'est là la maturité aussi. Je prends la responsabilité de ce que Dieu m'a donné. Ou je continue de dire les choses qui me manquent et la prendre devant nous. Ça, des choses normales tous les jours, des quotidiens. Mais avec Dieu, c'est pareil. La façon que la réaction face à un défi de nos vies, face à quelque chose d'injuste, que apparemment c'est injuste pour nos vies, mais finalement c'est la justice de Dieu. Et l'acceptation, c'est dire, Seigneur, tu es souverain, je repose en toi. Donc ça veut dire, je donne la place à que Dieu prenne la souveraineté de toutes choses. Là, c'est amour mature devant lui. Donc, c'est petit détail qui nous amène, parce que des fois, on se dit, bon, la maturité, c'est ce que je apprends de la révélation de la parole, donc je ne la connais pas, donc je suis immature, parce que je ne connais pas la parole. Non, c'est le caractère en soi que Dieu veut travailler en nous, parce que les dons et tout, elles sont déjà en nous. C'est travailler caractère. Et rappelons-nous, point numéro 4, la grâce, c'est une force surnaturelle équivalente au poids qui nous est.
C'est un peu comme l'archivel, vous rappelez. Mm. Il y a quelque chose qui nous relève. Dernier point, ça nous conduit quand même à quelque chose d'important, l'amour mature. L'amour passé au creuset, en ami. Ouais. Vous citez un passage juste après. Donc le mature, son plus grand objectif, c'est un amour qui est perfectionné par Jésus, si possible pour Jésus, c'est encore mieux. Et les épreuves font en fait mûrir l'amour, ce ne sont pas des punitions. Hein. Mm. Vous savez qu'il y a seul l'amour éprouvé grandit. Vous connaissez sans doute le royaume de l'amour, je dis ça pour ceux qui vont se marier éventuellement. Les 2 premières années sont des années de grâce. On adore toute la personne. Bon, Juste après, on déteste exactement ce qu'on aimait chez la personne. Et après, il y a la maturité de l'amour. on accepte. On accepte, on finit par comprendre et supporter. Il y a des choses, c'est Pas important. surveiller, veiller sûr, ça peut pas supporter dans le bon sens du terme. Quoi. Mais c'est normal, Voilà. ça fait partie de la partie travail. Il sait que même l'amour doit être travaillé pour grandir. Notre amour avec Christ est exactement pareil. Hein. Au début, vous avez remarqué, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Christ, après d'un seul coup, ils ne vont plus supporter parce qu'ils sont dans le sevrage. Ouais. Donc il va y avoir une espèce de Désespoir. désespoir de peine, presque. Des fois, c'est bizarre. Hein. Et après, ils comprennent, ah oui, d'accord, j'ai compris, j'ai compris. Donc seul l'amour éprouvé grandit. Et on a une allégorie qu'on va voir juste après, à la maturation de l'amour, c'est dans Cantique des Cantiques. On va voir un petit peu rapidement, c'est une étude à part. Mais voilà ce que dit en tout cas la parole de Dieu. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Cette phrase, il faut l'examiner, hein, tel qu'il est. Nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc l'amour parfait, c'est l'amour de Christ, bien sûr. L'amour de Dieu, il n'y a pas d'autre amour parfait, ça n'existe pas sur terre. Donc ils disent que quand on a cet amour-là, alors on n'a pas peur du jugement, parce qu'on sait qu'on est aimé, on sait qui on est, quel est notre héritage, quelle est notre identité, comment on grandit dans cet amour. Et enfin, 2 autres paroles. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et cette phrase, bien sûr, qui va juste en complément, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc il nous donne 2 choses. Il dit que l'amour vers lequel on doit tendre, c'est l'amour de Christ, aimer Jésus plus que toutes les choses. On a dit hier, c'est ce qui va nous faire plaisir dans les derniers temps. Mais il dit, on ne peut pas aller vers cet amour-là, qui est l'amour vertical, frapper la croix, si on n'a pas déjà cet amour horizontal vers les autres. Il dit, si vous dites j'aime Dieu et que vous n'aimez pas les autres, vous êtes un menteur. Parce que ce n'est pas possible. C'est ce que dit la parole. C'est pas possible. Et enfin, donc on va passer un petit peu à Cantique des Cantiques. Donc on va voir justement le piège, c'est rapide, hein, oui, on n'a pas pour très longtemps, le piège de l'amour immature. Donc on a cette phrase dans Cantique des Cantiques qui dit je dormais, mais mon cœur veillait. Oh, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment la salirai-je? Voilà ce qu'il dit. Et je ne sais pas si vous connaissez la fin de l'histoire, et n'ouvre pas la porte. Donc il s'en va. Je dormais trop bien. Je dormais, mais mon cœur veillait. Intention sans action. L'amour immature ne répond pas immédiatement quand il l'appelle. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un voulait bien mourir, ça serait bien. Et l'église tiède ne répond pas. Parce que c'est l'image de l'épouse, vous vous rappelez. Hein. Donc l'amour immature entend les choses, mais elle ne va pas se réveiller. Donc elle va finir par tomber dans la tiédeur. Donc on a dit l'amour immature a des intentions, mais elle n'a pas d'action. Donc quand elle va se réveiller, l'épouse se réveille et répond, ah, il est déjà parti. C'est dommage. Donc son cœur, son intention veut répondre, mais ses actions dorment. Donc il y a des choses différentes qui ont pris la priorité de l'amour, et on va voir justement comment ça continue. Juste après, ah, j'ai ouvert à mon bien-aimé. Oh, mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. Mon âme, alors là, prenez ça vraiment comme l'image de l'épouse, donc de l'église maintenant. Hein, Jésus est reparti.
Mon âme était hors d'elle quand il partait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Il y a cet amour pour la perte. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Image de la persécution dans les derniers temps, des tribulations, si vous voulez. Ils m'ont ôté mon voile, les gardes des murailles. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, dites-lui que je suis malade d'amour. Intéressant, non? Le creuset du réveil. Donc cette tribulation va conduire l'épouse à un niveau de maturité plus grand qu'elle n'avait jamais connu. D'un seul coup, son amour est carrément débordant, il est vraiment insatiable. Donc Dieu va permettre une épreuve avec deux forces de friction, hein, vous voyez ici. La recherche, il y a l'absence de l'époux, hein, dont on a parlé hier, quand l'époux est parti. L'épouse est encore plus amoureuse, on parle de l'Église, je vous rappelle. Ne pas avoir la présence comme elle les désirait a éveillé une recherche encore plus profonde. Hein. On va dire, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Donc elle le cherche, elle l'appelle, elle veut rendre ça lui. Donc c'est une des frictions. Et le résultat, hein, qui vient de la persécution finalement, c'est que les difficultés par lesquelles elle va passer vont fortifier son amour, vont particulièrement arracher son masque de religiosité, où elle aimait Jésus, mais de façon très religieuse et pas de façon vraiment amoureuse. On l'a peut-être mis, ça brise notre orgueil, ça fortifie l'authenticité de l'amour. Donc c'est ce qui va se passer dans les derniers temps. On va voir vraiment qui est Jésus à la vraie façon. Comment cette épreuve, hein, cette recherche, cette absence et cette persécution des gardes, on voit les gardes qui là-bas, va faire que son amour ne va pas se refroidir, au contraire, on voit qu'il va augmenter. C'est tout ce qu'on a parlé hier. Donc elle est devenue malade d'amour, ça veut dire en gros qu'elle ne peut plus contrôler, elle est brisée par cet amour. Donc elle est devenue ce que la parabole dit, bienheureux les pauvres en esprit. D'un seul coup, elle cherche son amour. Donc ça va perfectionner notre relation avec Dieu. Et la conséquence, c'est ce qu'on a encore parlé hier, vous vous rappelez, il dit quand on est malade d'amour, alors la moisson peut commencer parce que cet amour total et furieux pour Dieu va être une contagion pour les autres. Le fruit ultime, un amour contagieux. C'est le top de la maturité de l'amour. La tribulation va produire, on l'a dit, alors l'humilité. Donc l'épouse va devenir malade d'amour et donc elle ne peut plus cacher son dévouement, elle ne peut plus le contrôler. Vous savez, vous avez remarqué, quand on est malade d'amour dans le naturel, on ne peut absolument rien cacher à personne. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de parler de la personne. Jamais. Donc c'est ça. Et l'amour va devenir quelque part, sous ce point de vue, entre parenthèses, une espèce d'énigme fascinante. Ça va éveiller la curiosité spirituelle. C'est déjà le cas dans le monde actuel, puisque beaucoup de gens qui sont vraiment à fond avec Dieu, qui ont cet amour parfait, quand ils rencontrent d'autres personnes, d'autres religions, ils sont stupéfaits. Stupéfaits par l'amour qu'on porte. On dit, mais comment c'est possible? C'est pas un Dieu qui punit, c'est un Dieu qui aime. C'est pas un Dieu qui met plein de doigts, c'est un Dieu qui est tout simple. Donc il y a cette espèce d'amour. On est tellement mature dans l'amour que ça déborde de nous. Et Cantique des Cantiques, alors on le met en entier, c'est plus facile quand même. Ils disent, qu'a donc ton bien-aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes, qu'a donc ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous adjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. Yeshua, mon bien-aimé est plus beau que des milliards et des milliards. Et elles lui disent finalement, où est allé ton bien-aimé? Oh, la plus belle des femmes. Vous savez, comme il traite l'Église, oh, la plus belle des femmes. De quel côté s'est dirigé ton bien-aimé? Nous le chercherons avec toi. C'est tellement contagieux que les autres personnes qui ont rencontré ces gens qui sont fous d'amour à l'intérieur du corps de Christ vont vouloir suivre ces personnes-là. Donc on est vraiment dans la fin de ce qu'on appelle la maturité en Christ. Donc la maturité en Christ, c'est quoi? C'est être renouvelé à l'intérieur, c'est connaître le but dans lequel on marche dans la prophétie de Dieu, et c'est avoir, vous vous rappelez, on a dit que quand on est à fond dans la prophétie, ce qui se passe, c'est qu'il y a un amour total qui dit, les choses du monde, c'est bien, mais il n'y a qu'une chose que je veux, c'est toi. Maranatha, je veux que tu reviennes, c'est toi. Il n'y a que toi qui m'intéresse. Et top du top, ce qui dit que dans les derniers temps, il va y avoir une grande récolte. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? La tribulation va nous permettre d'être plus amoureux. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il y aura une plus grande récolte. À ce moment-là, on sera tellement amoureux de lui parce qu'on ne pourra plus supporter le monde que ça va être contagieux. Tout le monde va vouloir cet amour-là. Moi, je veux cet amour-là. Je veux ça. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. C'est ce qu'on appelle un peu arriver à la stature de Christ. Parce que qu'est-ce que fait Christ à la maturité, à la fin de sa vie, quand il est le plus mature, parce qu'on a dit que c'est avec le temps que ça se perfectionne,
Il dit, je vais à la croix. 6 de maturité. Donner la vie. Il donne sa vie pour les autres. Porter sa croix, c'est juste ça, c'est pas se faire clouer des clous tous les jours ou souffrir. Ça veut dire juste porter comme lui sa croix, être au point qu'on est au pied de la croix, on dit, ok, il y a quelque chose d'autre que je voudrais, simplement, parce qu'on ne cherche pas la souffrance, hein. Mais il dit, si je dois donner ma vie pour toi, je fais exactement pareil. Donne sa vie pour les autres, c'est le plus grand signe d'amour, c'est donner sa vie pour les autres, c'est la maturité en fait, de l'amour qui vient de la maturité du but et de l'intérieur. On peut déjà commencer par l'intérieur, c'est bien. Et surtout, le moment qu'on donne tout pour le Seigneur, c'est le moment que Dominique dit tout à l'heure, on voit tellement de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde, qu'il y a tellement miséricorde, parce qu'on a parlé hier de la miséricorde. La miséricorde vient tellement qu'on se dit, on ne peut pas rester immobile. On ne peut pas rester assis. On ne peut pas rester comme si c'est rien passé, quand le monde est en train de se détruire. Et le pire, non. La bénédiction, c'est ce que nous avons la réponse. Donc, c'est pour ça que, pour approcher un petit peu ce qu'on a parlé hier, c'est justement, au rester comme spectateur, que c'est un peu l'amour, pas mature, c'est un amour que, ouais, je aime Dieu, mais je donne pas tout. Tiédas, un petit peu. Je suis bien dans le confort. Oh, vraiment, je suis amoureux parce que j'ai compris l'amour parfait de Dieu. Je vis la plénitude. Il n'y a aucune chose autour de moi me remplit, me peut rassasier. Seulement la présence de Dieu que j'ai hâte que Jésus revienne. Comme on dit, quand je suis malade d'amour pour Dieu, je dois accélérer parce qu'il dit, il y a beaucoup de personnes qui doivent connaître Jésus. Donc, c'est là qui m'amène à sortir et à aider pour la récolte. La récolte, ça veut dire que je prends c'est ça l'amour mature, pardon, c'est ce que je prends la responsabilité dans le plan de Dieu, de dire, je ne peux pas rester avec toute la bénédiction pour moi et les gens à l'extérieur, ils meurent de faim. Et de faim de la présence de Dieu, de la liberté de Dieu. Donc, c'est ça, arriver à tel point que ta vie complète lui appartient complètement à lui. Et c'est là qu'est arrivé Jésus à la mort pour la liberté de nous. Et pour nous, c'est pareil. Donc, comment pour mesurer ça? Est-ce que je suis prêt à sortir et à parler et à être vraiment le message? On avait parlé de ça, nous sommes le message. D'être le message, ça veut dire que je suis, parce que dit, on se ressemble à Christ. En vrai, tous les jours, jusqu'à Jésus revient, on va être parfait. Pour l'instant, non. Dieu travaille notre caractère. Mais est-ce que je suis vraiment prêt à être cohérent à ce que je lis, ce que dit la parole, et de vivre et être le message, et avoir la même compassion que Jésus a eu pour nous déjà, parce que si on doit se rappeler où nous sommes, on est venu de où, de quelle partie Dieu nous a rejetés, nous a fait sortir, parce qu'on oublie notre histoire. Et on ne peut pas dire, c'est une façon de réponse, c'est notre réponse à la liberté que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas pour payer quelque chose, sinon on est tellement dans la gratitude de Dieu que nous, aujourd'hui, on sait qu'on est gardé, qu'on a la vie, que le minimum, c'est ma réponse à lui. C'est exactement nos enfants, et c'est pour ça ce que dit la parole, que les enfants, les fils, le fait d'honorer les parents, aux parents, c'est le plus grand et c'est le seul mandament avec une promesse. Parce que c'est l'honneur du Père. On va honorer un autre papa qui a donné son fils afin que nous portons la vie aujourd'hui. C'est quelle notre réponse? L'honneur. Je honore à qui m'a donné un cadeau. Ce n'est pas pour payer parce que le prix, ce n'est pas possible. Mais je honore mes parents parce qu'ils donnaient tout, le temps, tout ce qu'ils nous sont pour qu'aujourd'hui nous sommes comme nous sommes. Donc la réponse, c'est ça, c'est humaine. On parle de façon humaine. Le minimum,
on donne le remerciement à nos parents pour le temps, pour plein de choses qui passent. On passe avec les enfants et les enfants avec nous. Il y avait Papa Dieu qui nous a donné la liberté, qu'aujourd'hui nous pouvons prier, nous pouvons parler de Christ librement. C'est ça le point de la liberté et de la maturité. Un point de dire, Seigneur, je donne tout pour toi. Tu es ma plénitude aujourd'hui. C'est là qu'on peut arriver, comme on dit cantique des cantiques, Seigneur. J'ai tellement amoureux que je donne tout pour toi. Vraiment, je veux une accélération de temps parce qu'il y a tellement de personnes qui sont dans la misère et ce n'est pas la misère physique, matérielle, sinon de Christ. Ils peuvent vivre d'une façon différente. Vous voyez la différence? Donc, en faisant un récapitulatif, parce que là, on parle de stature de Christ, parce qu'on a terminé sur ce thème-là, qui est la maturité absolue, pour le comparer justement à un arbre, un petit peu, on l'a dit. Le caractère, c'est les racines. On l'a dit, un cœur qui est sevré du monde et satisfait en Dieu, après le sevrage. On a la structure de l'arbre, hein. Donc c'est la force pour assumer les défis qui viennent de Dieu et qui sont pour les autres. Et enfin, le fruit ultime, c'est là-haut. C'est un dévouement envers Jésus, un tel amour que ça va pousser le monde à chercher Jésus. Donc on veut vraiment attirer, rappeler que les gens vont pas être... Parce qu'on veut souvent changer le caractère, mais pas trop bref. Voilà. On pense déjà que ça suffit. On dit, ça suffit, si j'ai changé mon caractère, je suis à l'image de Christ. Mais non, que Christ, il n'était pas juste un caractère, il était aussi une action et un amour. Donc on n'a pas terminé la stature. Donc les gens ne sont pas attirés, tiens, j'ai envie de manger des semences, c'est super. Ben, je vais manger des racines. Non. Ce qu'ils voient, c'est le fruit. On va voir que c'est la partie la plus haute de l'arbre. Et ça attire les autres. Les gens, ils ont envie de manger les fruits, d'emporter les fruits, quand il n'y a pas les semences. Mais on ne peut pas avoir de fruits sans semences. Donc, on a fait une espèce de cycle. On aime bien ce qu'on vous a marqué les cycles. Et on voit que le caractère, justement, nourrit le but. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Le but nourrit l'amour. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Parce que cet amour parfait, on l'a dit tout à l'heure, ça brise notre orgueil, ça nous rend dans l'humilité. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça retravaille notre caractère. Et ça continue comme ça. Dans toute notre vie, on est dedans. Ça s'auto-entretient. Je ne sais pas ce qu'on veut dire, une spirale ascendante qui tourne en permanence vers la stature parfaite de Christ. On a la réponse de Philippiens 3, 13, 14, et c'est la question sur laquelle on veut terminer ce rendez-vous du Sinaï à Sion. C'est ça. Il faut embrasser le processus. Il ne faut pas rester là. Donc, il dit, moi je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but. Donc il y a une opportunité aujourd'hui, en tout cas, parce que vous entendez le message, vous avez une opportunité à saisir, et saisir ce pourquoi il nous a saisis. C'est cette opportunité de dire, oui, j'ai envie de changer mes racines, j'ai envie de construire un tronc, j'ai envie de porter du fruit, mais on ne peut pas passer des racines aux fruits instantanément. Il y a un processus à embrasser. Ils disent, non pas que j'ai saisi, il a 75 ans quand même, il dit ça à des jeunes de 25 ans, non pas que j'ai saisi, mais moi en tout cas, je cours vers le but, je prends une décision et je ne bats pas comme un boxeur en l'air, je bats contre quelque chose, je me bats contre quelque chose, je bats contre ma chair et je veux aller vers le but. Et c'était un exemple parfait d'amour que Paul avait. On prend souvent Paul comme quelqu'un de très très strict, mais quand on voit, je ne sais pas si vous connaissez sa vie, mais il a été dans toute sa vie battu en prison. Il a dit 2 fois on l'a essayé de le tuer, il s'est noyé, etc. Et tous ses amis se sont barrés. Ils l'ont tous trahi. Ça commence par Jean-Marc, et ça se termine par tous. Hein. Et il lit des cas. Il lit un cas. Un tel m'a trahi, celui aussi. Et à la fin, il en reste un seul, Timothée, son disciple, le seul avec lequel il va terminer sa vie. Et Luc, bien sûr, parce que Luc va venir écrire les choses en prison, mais par rapport aux gens de la foi, lui qui était un médecin, c'est très différent. Il dit, moi j'ai été trahi, mais je vais vers le but, je ne m'inquiète pas, je laisse mon passé derrière, parce que sinon, il aurait été tellement aigri, Paul, qu'il aurait carrément quitté la foi. Mais comme tous les jours, il dit, je laisse tous les jours, chaque matin, je renouvelle mes pensées, je laisse mes lamentations, parce que tous les jours, les bontés de Dieu se renouvellent. Et donc aujourd'hui, il y a cette invitation, une opportunité devant nous, si on a compris le message en tout cas, de vouloir travailler nos racines, de passer dans le sevrage. Et il y en a peut-être parmi nous qui passent en ce moment par des saisons de sevrage.
Ils pensaient qu'ils étaient déjà à la viande, mais en fait, ils étaient encore au lait, mais au lait avec de l'avoine. Peut-être c'était un peu augmenté, mais ce n'était pas encore vraiment la nourriture. Donc Dieu va vraiment nous amener dans quelque chose de solide. De solide. En vrai, parce qu'on a dit par rapport à la guerre, quoi. Il y a quelque chose c'est un terme presque guerrier quand il dit, ou non, en fait, c'est un terme olympique. Parce qu'il dit, il dit un moment qui se compare avec les Jeux olympiques. Il y a beaucoup de métaphores. C'est vrai que Paul était un guerrier. Quand il parle des armes guerrières, en fait, il cite carrément des choses que les Romains portaient. Si on ne connaît pas trop la culture romaine, on peut des fois passer à côté de ce qu'il veut dire exactement, parce qu'il parle d'armes physiques et il dit ça fait tel truc. Il avait vu ça là-dedans. Donc c'est vraiment quelque chose de dire, je prends une décision, c'est une décision de guerre avec moi-même, guerre avec le monde, et je vais y aller, quoi. Je vais courir vers ce but-là. Et après, bah, c'est intéressant de savoir bien sûr quel but, hein, parce que sinon on va courir, on ne sait pas trop dans quelle direction. Donc il y a un temps aussi où tout se met en place en même temps. Donc Seigneur, merci vraiment en tout cas pour ce que tu nous révèles ce matin, Seigneur, pour ce Cet ap- processus qui est un après-midi. processus d'élargissement de l'attente, un processus de guérison, Seigneur, un processus de croissance et un processus d'amour, Seigneur. Mm. Parce que tu nous donnes la grâce et la force, Seigneur, pour surmonter toutes les épreuves qui nous empêchent, Seigneur, de courir la bonne course, Seigneur. Aide-nous à faire de nous des hommes matures qui apprennent à discerner entre le bien et le mal, qui apprennent d'aller à gauche et à droite, Seigneur. Euh, Vraiment, c'est ce qu'on te demande aujourd'hui, Seigneur. Rends-nous des hommes matures, Seigneur, pas des hommes instables, Seigneur. Rends-nous comme des ancres, comme l'encre du bateau, Seigneur, qui maintient un grand bateau, Seigneur. Merci, Seigneur. Mm.